Hello copains sapiens, une petite vidéo sur les résultats, le résultat de l'agenda 21 dans ma ville natale. Alors tout d'abord, la première maison que vous voyez ici, c'était une boulangerie et évidemment elle a fait faillite, il n'y a plus de boulangerie. Continuons. Alors ici sur la gauche, il y avait un préparateur d'alarme, plomberie et vendeur de gaz butane et d'énergie, évidemment faillite aussi. Continuons les amis. Est-ce que c'est la même chose aussi dans votre ville? Alors ici il y avait une toute petite épicerie, alimentation, un petit magasin d'alimentation, évidemment faillite aussi. Le bâtiment gris là que vous voyez, c'était une librairie. Elle n'existe plus déjà depuis quelques années. Alors ici on a la petite place du village où ici c'était un coiffeur. Le bâtiment blanc que vous voyez plus loin là-bas, c'était une boucherie. Et ce bâtiment-ci, c'était une boulangerie. Continuons. Alors sur la place, ici on est sur une petite place. Le bâtiment qu'il y avait là, c'était un café où les gens se retrouvaient, jouaient au billard. Il y avait un autre café dans l'autre bâtiment blanc là, où c'était aussi, on pouvait jouer au billard, à kicker. Donc vous voyez, tout ça a disparu, il n'y a plus aucun commerce. Alors c'est un petit village où je suis né, qui se situe en Belgique, dans la province du Hainaut. C'est un village composé de plus ou moins 2500 habitants. Et qui a une superficie de plus ou moins 2,5 km carrés. Alors le gros bâtiment que vous voyez là en face, c'était la poste, qui n'existe plus. Là vous aviez un magasin d'alimentation, c'était un Spar, évidemment qui n'existe plus non plus. Alors en face là c'était une bijouterie horlogerie qui maintenant est devenue un tout petit cabinet médical. Ça marche beaucoup mieux la médecine quand on empoisonne les gens, hein. Oups. Alors là nous avons un restaurant de couscous qui est en passe de faire faillite aussi. Alors ici, ce grand bâtiment ici, donc toute la porte de garage là, et il y avait une grosse entrée ici, c'était un torréfacteur, donc on venait chercher notre café là-bas, il était torréfié ici, et il était bien sûr moulu et tout, c'était très connu. Alors ici c'était un magasin de couture où tu pouvais refaire tes vêtements, acheter tous les trucs de couture. Alors là il y a un garage Subaru, mais regardez les voitures, c'est toujours les mêmes voitures, le garage il est vide, c'est en passe d'être faillite. Ici c'était un médecin et ça n'existe plus non plus. Évidemment les pharmacies, eux, tout ce qui est médical tiennent le coup car il faut bien droguer la population. Une boulangerie mais qui n'existe plus non plus. Un bureau d'assurance mais qui ne marche presque pas.
et un photographe évidemment qui est mort aussi. On peut encore aller faire des posters si tu veux, mais comment tirage photo depuis le smartphone ça n'existe plus. Alors ici c'est un magasin de chaussures qui est maintenant devenu un institut de beauté, de formation, hein. Donc si tu veux te former en modelage d'ongles et toutes ces conneries quoi. Continuons. Alors là la pharmacie évidemment, la pharmacie elle tient le coup. Comme l'autre pharmacie, il faut bien droguer les gens et ça marche très bien. Ici, c'était une mutuelle qui est maintenant du matériel informatique, mais je pense que c'est en faillite depuis aussi. Donc il n'y a plus de mutuelle. Et là-bas, plus loin, le premier bâtiment que vous voyez là, c'est le funérarium et le marchand de mort, le marchand de cercueil qui lui évidemment cartonne. Et elle n'a pas connu la crise, ni du coco, et ni celle de 2008. Alors ici, il y avait une autre boulangerie. Vous pouvez voir, ça s'appelait Lamiche. Ça fait déjà 2 ans que c'est fermé. Là, il y a une toute nouvelle pizzeria qui vient d'ouvrir il y a 6 mois, mais elle va pas durer longtemps. Là, c'était un snack. C'est un snack qui est ouvert il n'y a pas longtemps, mais qui va couler. Là, c'est un marchand de pièces auto en faillite. Et ici, c'était une banque, Belfius, anciennement CGR, qui est devenu un centre médical maintenant. Comme vous pouvez voir, c'est beaucoup tout ce qui touche au médical. Les médecins et les pharmacies ne coulent pas, puisque les maladies sont là de plus en plus et la vente de médicaments avec les nombreux clients sont de plus en plus. Alors ici, c'est un snack ouvert il y a 2 ans, mais il est déjà coulé. Vous pouvez voir, c'est fermé. Et là, finalement, c'était une petite épicerie qui a également coulé. Alors ici, c'était une bijouterie, horlogerie aussi, qui est en faillite. Voilà, là, les amis, j'ai fait le petit tour de mon village natal. C'est Souvray, en Belgique, dans la province du Hainaut. 2500 habitants sur 2,5 km². Il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus aucun magasin. À part si tu veux acheter des conneries, tu vois, si tu veux acheter des cigarettes ou si tu veux aller au médecin, à la pharmacie. Mais je veux dire, même les vieilles personnes qui habitent ici, qui ont 70 ans par exemple, n'ont même pas la possibilité d'aller à la poste, n'ont pas la possibilité d'aller à la banque, un distributeur de billets de banque. Ils doivent faire 4-5 km pour avoir accès à une poste, à un distributeur de billets, ou voire même un magasin d'alimentation, quoi. Car toutes les épiceries ont tombé. Donc voilà le résultat de l'agenda 21. Évidemment, vous ne connaissez pas ce qu'est l'agenda 21. Allez sur internet et tapez agenda 21. Donc là, vous voyez bien, je m'éloigne de la ville, il n'y a toujours pas de commerce, plus rien du tout. Là, je rentre dans un autre petit village, mais c'est aussi la même chose, quoi. Donc, renseignez-vous, tout ça, ce n'est pas dû à la crise, la fameuse crise. C'est le résultat d'un plan. Ici, une alimentation générale, fermée aussi à vendre. Donc je plains les personnes qui sont à mobilité réduite, qui avaient tout à proximité et qui maintenant doivent faire 4-5 km pour pouvoir avoir accès à leurs besoins. Et le plus comique, c'est quand on reçoit la brochure de la mairie, le premier échevin, donc le bras droit du bourgmestre, comme on dit ici en Belgique, mais du maire, quoi, qui est l'époux
d'Imer. Eh bien, sur la petite brochure qu'on reçoit tous les mois, il est marqué en tout petit sous les fonctions du premier échevin, Smart City 21. Donc voilà comment il tue les gens. Et évidemment, l'immobilier dans ce petit village, la valeur de l'immobilier a drastiquement chuté avec toute la perte de ces commerces. Voilà, copain Sapiens. Renseigne-toi sur internet, Agenda 21, ou viens sur le live de ce soir de Stukat 74, ou sur les lives de Erwan Apocalypse. Salut!